Bonjour. Nous avons fait un point plus tôt sur les charges déductibles. Nous allons maintenant vous en présenter certaines auxquelles les entrepreneurs ne pensent pas forcément et qui peuvent pourtant être source d'économie. Nous verrons dans cette présentation la quote-part de loyer pour les entrepreneurs travaillant de chez eux, les chèques CESU, les chèques vacances et enfin les contrats dits Madelin. Pour commencer, nous allons voir que la déduction d'une quote-part de loyer pour les entrepreneurs qui travaillent et sont domiciliés chez eux est possible. Cette quote-part déductible correspond à l'espace affecté à votre activité professionnelle. Il faut évidemment que cela soit réel et cohérent. Vous pouvez par exemple déduire l'espace de votre bureau, généralement entre 6 et 10 mètres carrés. Nous ne déduirons en revanche pas la surface du salon, même si vous avez invité quelquefois des clients. Si vous êtes propriétaire, vous estimerez le montant du loyer en le comparant par exemple avec les loyers pratiqués pour un même bien dans votre quartier. La déduction d'une quote-part de loyer équivaut au versement d'un loyer à soi-même. Le loyer déduit sur votre BNC devra donc en contrepartie être déclaré en revenu foncier. Vous payerez donc de l'impôt sur le revenu et 17,2% de CSG-CRDS dessus. Si l'ensemble de vos revenus fonciers déclarés sont inférieurs à 15 000 €, vous pourrez les déclarer en microfoncier, ce qui permet un abattement de 30%. La plupart du temps, la déduction d'une quote-part de loyer est intéressante, même si vous devez la réintégrer en revenu foncier à côté. Si vous êtes locataire, il n'y aura en revanche rien à réintégrer en revenu foncier. Dans tous les cas, vous pourrez, en plus de la quote-part de loyer, déduire une quote-part d'assurance, d'eau, d'électricité, d'abonnement Internet et de charges locatives. Cette quote-part est à déterminer par vos soins. Encore une fois, il faut être cohérent et l'estimer au plus proche de la réalité. Nous allons chiffrer cela par un exemple pour que ce soit plus parlant. Nous n'entrerons pas dans le détail des calculs, l'objectif est surtout de donner un exemple d'impact potentiel. Nous allons prendre l'exemple de Pierre. Il a un taux de cotisation moyen de 43% et un taux d'imposition marginale à l'impôt sur le revenu de 30%. Dans notre exemple, Pierre utilise 6 mètres carrés sur une surface de 60 mètres carrés, soit 10% de la surface. Étant propriétaire, il a fait une estimation de son loyer qui est de 1 000 € par mois. Il a également estimé la quote-part professionnelle d'électricité et de sa box Internet. Dans notre exemple, Pierre économisera en déduisant ses charges 591 € de charges sociales et d'impôts sur le revenu. Si Pierre était locataire et non propriétaire, il économiserait 987 € car il n'aurait pas à réintégrer la quote-part de loyer en revenu foncier. Quelques points à ne pas oublier si vous voulez déduire une quote-part de loyer. Bien déclarer la même surface que celle déduite lors de la déclaration des surfaces professionnelles, faite auprès du service des impôts. Vous versez ce loyer mensuellement et vérifiez que le règlement de copropriété ne s'oppose pas à la domiciliation de votre activité. Parlons maintenant des déductions pour aide à domicile. Vous pouvez soit acheter sur votre BNC jusqu'à 1 830 € de chèques CESU par an, soit déduire un forfait annuel de 1 830 € dans votre comptabilité, à condition bien sûr que ces dépenses soient réelles. Dans ce second cas, il faudra bien penser à vous faire un virement du compte professionnel au compte personnel. C'est une des conditions de cette déduction. Les chèques CESU ou la déduction forfaitaire sont pour vos dépenses d'aide à domicile, pour le ménage, la garde d'enfants ou le jardinage par exemple. Ces 1 830 € sont exonérés de charges sociales et d'impôts sur le revenu. Ils sont de plus cumulables avec le crédit d'impôt famille de 25%. Si nous reprenons l'exemple de Pierre, il économisera dans sa situation 933 € de charges sociales et d'impôts sur le revenu et obtiendra un crédit d'impôt de 458 €. Attention,
Ce dispositif n'est en revanche pas cumulable avec le crédit d'impôt emploi à domicile souscrit à titre personnel qui donne droit à une récupération de 50% sur les sommes dépensées. La déduction des chèques CESU sur son BNC n'est donc intéressante que dans certains cas. Lorsque l'on a atteint le plafond du crédit d'impôt à titre personnel, par exemple, ou, après simulation, quand la déduction des 1 830 € plus le crédit d'impôt famille de 25% est plus intéressant que le crédit d'impôt personnel. Troisième dépense intéressante, les chèques vacances. Ils sont exonérés en 2021 de cotisations sociales et d'impôts sur le revenu jusqu'à 466 €, puis uniquement d'impôts sur le revenu jusqu'à 1 554 €. Si nous reprenons de nouveau l'exemple de Pierre, il économisera 228 € sur la première tranche limitée à 466 € de chèques vacances achetés, et il économisera ensuite l'équivalent de son taux d'imposition marginal, donc dans son cas 30%, sur les chèques vacances achetés au-delà de la première tranche. Dernier point abordé, les contrats Madelin. Un travailleur non salarié paye moins de cotisations sociales qu'un salarié classique. Sa protection sociale est également, sur certains points, moins importante que pour un salarié. Les contrats Madelin peuvent permettre d'améliorer votre protection sociale en matière de prévoyance, d'assurance perte d'emploi, de mutuelle ou de complémentaire retraite. Nous vous conseillons fortement de vous renseigner car cela permet d'avoir une meilleure protection lors d'arrêts maladie par exemple ou d'autres accidents de la vie. Ces cotisations sont déductibles de l'impôt sur le revenu dans une certaine limite selon les cas. Ces plafonds de déduction fiscale vous seront présentés lors de leur souscription. Il faut retenir que plus votre revenu est élevé et plus vous pourrez déduire de cotisations Madelin. De plus votre taux d'imposition marginal est élevé et plus il est intéressant de souscrire à un contrat Madelin. Pour un taux d'imposition marginal de 30%, vous ferez 30% d'économie. Pour un taux d'imposition marginal de 41%, vous ferez 41% d'économie. Si Pierre, qui a un taux d'imposition marginal de 30%, souscrit à un contrat Madelin pour 1 500 € par an, il améliorera sa protection sociale et économisera 450 € d'impôt sur le revenu. Attention, vérifiez bien que les contrats que vous souscrivez sont bien des contrats Madelin. Condition pour déduire les cotisations versées. En conclusion, en plus de la déduction des charges classiques, il est intéressant d'étudier ces autres pistes moins connues qui peuvent permettre d'optimiser votre situation. Merci pour votre attention.